Imaginez un monde où le roi des forêts n'a plus de royaume, où les vastes étendues glacées se muent en marécages boueux, où les proies, jadis abondantes, disparaissent sans laisser de traces, fuyant elles-mêmes des paysages méconnaissables. Ce monde n'est pas un futur lointain, c'est notre présent. Et pour les loups, ces seigneurs de la nature sauvage, la bataille pour survivre vient d'atteindre un niveau inédit. Depuis des millénaires, les loups se sont adaptés à des environnements hostiles, sculptant leur force, leur intelligence et leur cohésion pour dominer des territoires vastes et changeants. Mais aujourd'hui, le changement climatique agit à une vitesse folle. Les saisons se dérèglent, les territoires migrent, les équilibres ancestraux s'effondrent. Comment une espèce aussi emblématique peut-elle réagir à une transformation aussi brutale? Le loup n'est pas qu'un simple survivant. Il est un baromètre vivant de l'état de notre planète. Chaque migration, chaque changement de comportement chez les loups raconte une histoire bien plus grande que la leur. Une histoire qui touche toute la chaîne alimentaire, toute la biodiversité, et inévitablement, nous aussi. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de leur combat silencieux. Nous explorerons les premiers signaux d'alerte observés dans leur population, les adaptations comportementales et physiologiques qu'ils développent pour tenter de résister. Et surtout, nous essaierons de comprendre. Jusqu'où peuvent-ils aller pour survivre? Leurs instincts ancestraux suffiront-ils à les sauver? Ou assistons-nous aux premiers pas d'une disparition progressive? Au fil de ce voyage, nous découvrirons que derrière la figure robuste et insaisissable du loup se cache une lutte fragile contre des forces bien plus puissantes que n'importe quel prédateur, celle du climat. Alors, comment ces maîtres de l'adaptation réinventent-ils leur survie? Leur incroyable résilience est-elle un modèle ou un dernier cri d'alerte? La réponse se cache dans les pas discrets des meutes, dans les forêts silencieuses et dans les territoires oubliés où le climat redessine tout. Restez avec nous. Ce que vous allez découvrir sur les loups pourrait bien changer votre vision de la nature et de notre avenir. Depuis toujours, le loup fascine. Plus qu'un simple chasseur, il est une force invisible qui façonne les paysages. Là où il règne, la nature prospère. Là où il disparaît, tout vacille. Le loup est ce que les scientifiques appellent une espèce clé de voûte. Sa présence influence directement la santé de tout l'écosystème. Lorsqu'une meute de loups parcourt une forêt, elle régule les populations d'herbivores comme les cerfs ou les wapitis. Ces proies, tenues en mouvement constant, empêchent la surexploitation des jeunes arbres et des rivières. Résultat, les forêts se régénèrent, les sols se stabilisent, les oiseaux reviennent et les rivières reprennent leur cours naturel. L'exemple mythique du parc de Yellowstone est célèbre. La réintroduction des loups a transformé un écosystème en crise en un sanctuaire luxuriant en seulement quelques années. Le loup n'est donc pas qu'un prédateur, c'est un architecte de la vie. Mais ce rôle incroyable repose sur un équilibre fragile. Les loups doivent pouvoir se déplacer librement, chasser sans être traqués, évoluer dans des territoires vastes et variés. Ils dépendent directement de la richesse et de la diversité de leur environnement. Aujourd'hui, face au changement climatique, ce rôle de gardien est menacé. Lorsque les saisons se dérèglent, lorsque les proies disparaissent ou migrent, les loups se retrouvent piégés. Leur mission naturelle devient impossible à remplir. Les conséquences? Des écosystèmes déséquilibrés, des espèces invasives, des forêts qui meurent lentement. Le loup n'est pas seulement une icône de la liberté sauvage. Il est un maillon vital de la chaîne de la vie. Le perdre, ce n'est pas seulement perdre un animal magnifique. C'est ouvrir une brèche dans l'ordre naturel, une brèche dont nous pourrions tous pâtir. Alors, comment ces maîtres ancestraux s'adaptent-ils pour continuer à jouer leur rôle essentiel malgré un monde en pleine mutation? Peut-on encore sauver cet équilibre fragile? La réponse pourrait bien nous surprendre et changer notre manière de voir tout ce qui nous entoure. Le changement climatique n'est pas un concept lointain pour les loups. Ils le ressentent déjà sous leurs pattes, dans chaque souffle de vent trop chaud, chaque rivière asséchée, chaque silence étrange dans les forêts dépeuplées. Dans les régions arctiques, les loups gris, habitués à traquer le caribou sur des terres gelées, voient leur terrain de chasse disparaître. La glace fond plutôt au printemps, les hivers raccourcissent, et avec eux, les trajets migratoires de leurs proies changent. Les loups doivent parcourir de plus grandes distances pour trouver de la nourriture, épuisant leur énergie et affaiblissant les meutes. Dans les forêts tempérées, c'est une autre lutte qui s'opère.
Le dérèglement des saisons perturbe la reproduction de leur proie principale, comme les cerfs. Moins de faons, moins de ressources. Les jeunes loups, souvent les plus vulnérables, en paient le prix fort. Le taux de mortalité des louveteaux grimpe silencieusement. Et ce ne sont pas seulement les proies qui disparaissent. Le climat réchauffé attire de nouveaux concurrents dans les territoires des loups. Coyotes, ours et même des espèces inattendues viennent bousculer l'ordre établi. Les conflits sont plus fréquents, les blessures plus nombreuses, les territoires plus disputés que jamais. Dans certaines régions d'Amérique du Nord et d'Europe, on observe même des loups poussés aux abords des zones humaines, non pas par agressivité, mais par besoin vital. L'instinct de survie pousse les meutes affamées à s'aventurer là où elles ne seraient jamais allées auparavant, près des fermes, des villages, des routes. Et avec cette proximité forcée, naissent de nouveaux dangers, pièges, tirs, accidents. Ce n'est pas uniquement une question d'habitat ou de ressources. C'est une transformation silencieuse de toute la dynamique écologique à laquelle les loups doivent faire face. Le moindre changement dans le cycle de reproduction des proies, dans l'éneigement, dans la couverture forestière, résonne comme une onde de choc dans l'équilibre délicat qu'ils entretiennent avec leur environnement. Aujourd'hui, dans des lieux où ils prospéraient depuis des siècles, certains groupes disparaissent, d'autres migrent vers des zones moins hospitalières, tentant désespérément de s'accrocher à une terre qui leur échappe. La terre tremble sous leurs pattes. Mais la question reste entière. Pourront-ils encore trouver un sol stable où bâtir leur avenir? Ou devront-ils, comme tant d'autres espèces, se contenter de survivre dans un monde qu'ils ne reconnaissent plus? La suite pourrait bien nous apprendre jusqu'où l'instinct de survie des loups peut aller. Face à des environnements bouleversés, les loups n'ont pas d'autre choix que de réinventer leurs règles ancestrales. Et ce qu'ils mettent en place aujourd'hui est fascinant, parfois même inédit. Traditionnellement, les loups chassaient en meutes bien organisées, utilisant leur force collective pour abattre des proies plus grandes qu'eux. Mais dans certaines régions désormais appauvries en gros gibier, les meutes se disloquent. Les loups deviennent plus solitaires, adaptant leur mode de chasse pour capturer des proies plus petites. Lièvres, oiseaux, parfois même des rongeurs. Cela modifie non seulement leur comportement, mais aussi leur structure sociale. Dans d'autres endroits, on observe une coopération encore plus poussée qu'auparavant. Certaines meutes acceptent des membres étrangers, élargissant leur cercle pour augmenter leurs chances de survie. Plus nombreux, ils peuvent couvrir de plus vastes territoires et sécuriser plus de ressources. Cette ouverture sociale, rare auparavant, montre à quel point leur instinct d'adaptation est puissant. La flexibilité territoriale est aussi un élément clé. Là où les loups étaient autrefois fidèles à des territoires précis, ils deviennent aujourd'hui de véritables nomades, exploitant de nouveaux corridors naturels, comme les vallées fluviales libérées par la fonte des glaces ou les forêts secondaires qui repoussent sur d'anciennes terres agricoles abandonnées. Même leur régime alimentaire évolue. En Scandinavie, par exemple, certains loups se rabattent sur des ressources inattendues, telles que les déchets humains ou les carcasses abandonnées par d'autres prédateurs. Ce comportement opportuniste est à double tranchant. Il leur permet de survivre, mais les expose davantage aux dangers des zones habitées et aux maladies. Le changement climatique modifie également leur rythme de reproduction. Certaines meutes ajustent la période de naissance des louveteaux pour qu'elle coïncide avec les nouvelles périodes d'abondance de nourriture, décalées par les saisons plus chaudes. C'est un pari risqué. Si les ressources viennent à manquer au mauvais moment, une génération entière peut être perdue. Ce qui frappe, c'est l'incroyable plasticité comportementale des loups. Là où tant d'espèces échouent à s'ajuster aux bouleversements rapides, les loups démontrent une intelligence adaptative impressionnante. Ils improvisent, expérimentent, changent de tradition millénaire pour un simple espoir, survivre encore une saison de plus. Mais chaque adaptation a un coût. Modifier leur comportement, c'est aussi affaiblir certains atouts qui les ont rendus si puissants à travers l'histoire. En devenant plus solitaires, ils perdent l'efficacité collective de la meute. En s'approchant des humains, ils s'exposent à de nouveaux périls. En élargissant leur régime alimentaire, ils courent des risques sanitaires. Les loups, stratèges ancestraux, réécrivent aujourd'hui leur propre manuel de survie. La question est, combien de temps pourront-ils continuer à s'adapter avant que la vitesse du changement ne les dépasse? La prochaine étape de cette lutte pour la vie sauvage nous emmène encore plus loin, jusqu'aux changements profonds inscrits dans leur propre corps. Le changement climatique n'agit pas seulement sur le comportement des loups.
Ils semblent aussi laisser une empreinte plus profonde, inscrite dans leur propre corps. Des chercheurs commencent à observer des changements subtils mais significatifs au sein de certaines populations de loups. Dans les régions nordiques, par exemple, la réduction des périodes de neige pousse certains loups à perdre en masse corporelle. Plus légers, plus rapides, ces loups semblent mieux adaptés à des terrains boueux ou instables, où la vitesse est devenue plus précieuse que la puissance. Le pelage aussi évolue. Là où les hivers se font plus courts et moins rigoureux, les loups développent des fourrures moins épaisses. Cela leur permet de mieux gérer des températures plus élevées, mais en contrepartie, ils deviennent plus vulnérables aux brusques vagues de froid qui, avec le climat instable, peuvent encore survenir brutalement. Même leur cycle de reproduction semble se transformer. Dans certains cas, on remarque une maturité sexuelle atteinte plus tôt chez les jeunes loups, comme une tentative biologique de multiplier les chances de survie de l'espèce. Un pari dangereux. Plus jeune ne signifie pas forcément plus fort, et des portées trop précoces peuvent fragiliser les meutes déjà éprouvées par la rareté des ressources. Mais toutes ces transformations ont un prix. Devenir plus léger, plus rapide, plus opportuniste, c'est aussi perdre une partie des adaptations ancestrales qui avaient rendu les loups si redoutables dans des environnements extrêmes. À force de s'adapter, pourraient-ils devenir moins résistants face à de nouvelles crises ? Car si ces changements peuvent sembler avantageux à court terme, ils pourraient aussi signifier une perte génétique de traits précieux. Résistance au froid, endurance extrême ou encore robustesse face aux maladies. En voulant survivre au présent, les loups pourraient malgré eux compromettre leur futur. Nous sommes peut-être en train d'assister à un tournant évolutif silencieux. Les loups d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. La grande question reste, cette évolution forcée suffira-t-elle pour affronter un monde qui change plus vite qu'eux ? La réponse, comme souvent dans la nature, est loin d'être simple. Aussi étonnante soit-elle, les capacités d'adaptation des loups ont leurs limites. Et aujourd'hui, ces limites sont de plus en plus visibles. Dans certaines régions, même les loups les plus ingénieux ne parviennent plus à s'ajuster assez vite. Les proies disparaissent plus rapidement qu'elles ne peuvent être remplacées. Les paysages changent si profondément que les anciens corridors de migration, transmis de génération en génération, ne mènent plus qu'à des terres mortes. Face à cette brutalité, l'adaptation comportementale, aussi brillante soit-elle, n'est plus suffisante. Les meutes, fragmentées, doivent se contenter de territoires toujours plus petits, souvent entrecoupés d'obstacles humains. Routes, villes, clôtures. Ce morcellement condamne de nombreuses populations à l'isolement génétique, réduisant leur capacité à évoluer et à s'adapter sur le long terme. Et quand les ressources viennent à manquer, la compétition s'intensifie non seulement avec d'autres espèces, mais aussi au sein même des meutes. Les conflits internes augmentent, les jeunes sont souvent sacrifiés, et les adultes, affaiblis, tombent malades plus facilement. À cela s'ajoutent des dangers nouveaux et invisibles. Le réchauffement favorise l'apparition de parasites et de maladies autrefois rares dans leur territoire, affaiblissant encore davantage des animaux déjà fragilisés. La rage, la maladie de Carré et d'autres infections frappent des meutes entières, parfois sans laisser la moindre chance de survie. Ce n'est pas une simple crise temporaire, c'est une lente érosion de tout ce qui a permis aux loups de traverser des millénaires de changements naturels. Cette fois, le rythme du changement est trop rapide, trop violent, pour leur permettre de s'adapter naturellement. Lorsque même les maîtres de l'adaptation commencent à plier sous la pression, il y a lieu de s'inquiéter. Car ce qui arrive aux loups n'est qu'un avertissement. Un avant-goût de ce qui menace d'autres espèces, et peut-être, à terme, notre propre monde. La disparition progressive des loups dans certaines zones n'est pas seulement une tragédie pour la biodiversité. C'est un signal d'alarme puissant, un rappel brutal que l'équilibre naturel n'est pas éternel, et qu'il peut basculer bien plus vite que nous l'imaginons. Ce qui arrive aux loups n'est pas un phénomène isolé. C'est un miroir tendu à notre propre avenir. Les loups dépendent de la stabilité des écosystèmes pour survivre. Tout comme nous dépendons, souvent sans en avoir conscience, de la santé des forêts, des rivières, des sols fertiles et de la biodiversité. Quand ces équilibres s'effondrent, ce n'est pas seulement une espèce qui disparaît, c'est toute une mécanique fragile qui se dérègle. Leur difficulté à trouver de la nourriture, leurs déplacements forcés, leur fragilité face aux maladies. Tout cela préfigure les défis que nous pourrions, nous aussi, rencontrer. Pénuries alimentaires, crise sanitaire, migration climatique. Les signes avant-coureurs sont là,
inscrit dans la lutte silencieuse des loups. Protéger les loups, c'est protéger le tissu même de la vie dont nous faisons partie. C'est reconnaître que la nature ne peut être séparée de notre propre destinée. Le sort des loups n'est pas un simple drame écologique, c'est une alarme. Une alarme que nous aurions tout intérêt à écouter avant qu'il ne soit trop tard. Le hurlement d'un loup dans la nuit est bien plus qu'un simple son sauvage. C'est l'écho d'un monde ancien, un appel venu du cœur même de la nature. Aujourd'hui, ce cri résonne comme un dernier avertissement. À travers leur lutte silencieuse contre un monde qui change trop vite, les loups nous montrent ce que signifie vraiment survivre. Ils nous rappellent que l'équilibre est fragile, que chaque écosystème est une mosaïque délicate où chaque pièce compte. Leur combat pour l'adaptation, leur résistance, leurs échecs aussi, sont autant de leçons que nous devrions écouter avec humilité. Si nous voulons préserver non seulement ces majestueux prédateurs, mais aussi l'avenir de nos forêts, de nos rivières, et finalement le nôtre, nous devons agir maintenant. Le changement climatique n'épargne ni les loups, ni les hommes. Alors, laissons leurs cris nous éveiller plutôt que de l'ignorer. Défendons la vie sauvage. Protégeons la biodiversité. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits puissants de la nature en lutte. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour donner plus de voix à ceux qui n'en ont pas.